Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour la suite du tuto de cet album avec la collection Garden of Harmony. Donc nous allons réaliser la page numéro 5 et la page numéro 6. Donc pour rappel, ce sont des pages pochettes qui font 21 par 21 cm. Vous prenez bien les extrémités ouvertes sur le côté. Je ne reprécise pas le matériel que j'utilise pour faire cet album. Si vous prenez les vidéos en cours de route, le lien vers la vidéo de présentation de l'album est dans le descriptif sous cette vidéo. Voilà, donc on réalise la page numéro 5. C'est une page relativement simple. Donc il va vous falloir 3 morceaux de papier. Ah, j'ai pas écrit les dimensions. Ah si. 3 morceaux, donc de 15,5 par 11,5. Donc 15,5 par 11,5. Vous faites un pli à 1 cm. Ensuite, un morceau qui fait 18,5 par 19 cm. Vous faites un pli à 1 cm, 0,5 cm plus loin, vous faites un second pli. Et tout est bien mis cette page. Ce morceau il fait 17. Je vais la refaire, je vous retrouve juste après. Elle est pliée, ça me dérange, donc je la refais, je vous retrouve juste après. Voilà, donc j'ai refait ma page. Du coup, on colle ceci en haut. Ensuite, donc il va vous falloir un morceau de papier, donc il fait 20,8 par 10 cm. Vous faites un pli à 1 cm sur 3 des 4 côtés. On va venir le coller ici. Donc dans la pochette, un tag photo 21 par 15,5. Hop. Alors, là il faut une flippette. Moi j'ai pris comme page de fond. C'est ça. Je vais la retailler un tout. Donc on va mettre une flippette ici. Un petit bout de double face. Voilà. Donc la flippette, elle sera parfaite. Hop. Alors vous allez reprendre vos 3 morceaux de papier qui faisaient 15,5 par 11,5. Donc on va faire une petite cascade photo ici. Donc comme ça, comme on avait fait sur la page 2, il me semble. Voilà. Donc,
Allez, il y a combien ici? Je vais faire 1,5. Donc je vais tracer une ligne à 1,5. Hop. Voilà. Donc là, il y a combien de centimètres de chaque côté? 2,5. Ouais, c'est ça. Donc vous laissez 2,5 de chaque côté. Hop. 1 cm plus bas, vous faites une autre ligne. Et 1 cm encore plus bas, vous refaites une ligne. Je fais la même chose, je retrouve après. Voilà. Donc j'ai tracé mes traits. Donc hop. Large de 2 mm de plus que la longueur. Donc là, elle fait 15,5. Donc vous le faites à 15,7. Allez, 2 mm de plus. Donc 1, 2, 3. Donc là, je vais couper sur ces lignes. J'efface tous mes petits traits. Et on va venir coller les languettes. Alors, on commence par celle du bas. Hop. Voilà. En fait, attention, hop, qu'elle soit bien à la limite. Hein. Voilà. Et on vient coller les deux autres. Allez, je vais mettre la colle d'abord. Donc voilà, de manière à ce qu'elles soient bien ajustées l'une sur l'autre. Et on vient coller la dernière. Et là, c'est pareil. On ajuste. Voilà. Alors derrière, pour cacher tout ça, je mets du double face. Alors j'ai des chutes de double face, donc je vais mettre des chutes de double face. Donc maintenant, je viens coller ma feuille ici. Je colle ça, je vous retrouve après. Voilà, donc j'ai collé, hop, donc la petite cascade. Je vais enlever. Donc, je colle mon papier ici dessus. Et là, je vais coller des petites bandes. Donc, je reprends la prolongation. Donc, ça, c'est la suite de mon papier, en fait. D'accord? Donc, je me mets à ras
Là, hop. Hop. Donc elle fait combien ma petite bande de papier? 0,8. Et je fais pareil pour celle du dessous. Je mets à ras. Ah non, je l'ai pas mis dans le bon sens. Voilà. Alors là, on peut mettre donc une photo. Ah oui. Ah. Du coup, là, il y a un emplacement pour une photo en 10 par 15. Là, en 10 par 15. Donc là, elles sont un peu plus hautes. Donc, soit vous collez des photos donc, qui sont 11 par 15. Voilà. Soit, du coup, vous remettez une petite bande de papier ici. C'est ce que je vais faire, je pense, moi, d'ailleurs. Pour, du coup, garder un emplacement photo en 10 par 15. Ok. Donc, je vais recoller mes petites bandes de papier. Donc, je colle mes deux petites bandes de papier. Donc, une ici, une ici, une ici. Voilà. Je colle mes papiers imprimés qui me manquent et je vous retrouve juste après. Voilà. Donc, hop. Donc, j'ai fait des dégradés de chute de papier. Hop. Voilà. Celui-là. Hop. Hop, et vous voyez, j'ai fait la même chose en haut avec un papier en dégradé. Voilà. Donc, la page 5 est terminée. On se retrouve pour donc le tuto de la page numéro 6. Donc, il va vous falloir un morceau de papier qui fait donc 23 cm par 15,5. Vous faites un premier pli à 3 cm et après vous allez en faire 1, 2, 3 et 4 à 1,5. 1,5 un pli, 1,5 un pli, 1,5 un pli, 1,5 un pli. Il vous faut ensuite 4 cartons de 12,5 par 15,5. Donc ces cartons, on va venir les coller sur les petits plis qu'on vient de faire. Voilà. Donc on commence par celle du haut. Donc je vais faire le premier avec vous. Enfin, je vais le faire avec vous. Alors, je mets des flippettes dans mes albums. Avant, je mettais des aimants pour fermer mes pages. Ce qu'il y a, c'est que les aimants, ça revient très cher à force. Voilà. Alors, j'en mets vraiment à la marge. Sinon, je mets des flippettes. J'ai des scratchs aussi. Alors, le scratch, c'est moins esthétique, mais c'est pas très cher. Donc, du coup, à la place des flippettes, on peut mettre des scratchs aussi. Hop.
Et le dernier. Voilà. Donc, on va prendre la page de fond. Alors, on va le mettre vraiment en haut. Pourquoi j'en ai 1, 2, 3, 4. C'est grand ça. Ah oui, parce que j'en oublie un en fait. Ouais, on va en refaire un. C'est ça. Donc, on refait un pli à 1,5. Donc, au lieu d'avoir 4 plis, vous en faites 5. Et vous refaites un 5e morceau de 12,5 par 15,5. Je le fais. Voilà. Donc, j'ai rajouté. Et c'est bon, on est bien. Donc, celui-là, on vient le coller. La languette de 3 cm, on vient la coller ici en haut, au milieu. Alors, on aurait pu faire des languettes de 1 cm hein, comme les autres, hein, mais ouais. Voilà. Ensuite, donc, il vous faut 2 petites languettes, donc de 2 cm par 24. Vous faites un pli à 2 cm de chaque côté. Ok. Donc, celle-ci, on va venir coller la première en haut. Alors, on la colle de manière à ce qu'elle ne se voit pas. Donc, vous la décalez par rapport à la dimension. Alors, je ne vais pas m'approcher parce que j'ai pas de zoom, de toute façon, que ça va pas marcher. Vous avez la largeur qui fait 15,5 là. Vous vous mettez à 2-3 mm, à 3 mm hein, pour coller la languette. Voilà. Et on va faire pareil de l'autre côté. À 2-3 mm, pardon, à 2-3 mm de ce côté. Hop. Voilà. Normalement, quand on plie, vous avez... Ah, excusez-moi, c'est mes patates. Alors, en fait, il y a le pli qui dépasse de 2 mm. Donc, on va reprendre ce petit pli là qu'on a fait au bout. On va le décaler de 2 mm. Voilà. Et pareil de l'autre côté. Voilà, vous le décalez, vous le pliez comme ça, vraiment. C'est une manière à ce qu'il soit caché derrière ce truc là, quand on le plie. Ok. Voilà. Moi il est caché, on ne le voit plus. Donc, maintenant. On va prendre une chute de papier. Vous prenez une chute de papier, une petite chute. Hop, prendre celle-là, 2. Voilà. Elle fait 2. Donc l'idée c'est de... Hop, je la coupe en 2. Je le fais devant vous pour vous montrer. Donc, vous allez faire ça 2 fois, avec une bande et avec l'autre. Donc vous le mettez là, voilà. Vous faites un pli. D'accord. Et vous faites... Ah, ouais, vous le collez et vous laissez. Vous faites un petit pli de l'autre côté aussi.
On va réajuster. Voilà, de manière à ce que ça coulisse. D'accord? Voilà, comme ça. Donc quand vous pliez là et là, vous laissez de manière à ce que ça coulisse. Ok? Donc vous laissez une petite marge. Donc ça fait 2 mm, 2 cm, pardon. Donc ça, vous allez faire 2,2, quelque chose comme ça. Donc ça, vous le faites 2 fois. Ok, donc moi... Hop. Allez. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Hop. Je viens coller ici une bande de papier. Donc moi je vais la faire violette. Donc je colle ici et ici une bande de papier. Voilà, donc j'ai collé mes petites bandes de papier. Donc maintenant je vais pouvoir coller ces deux petites choses là. Hop. Donc évidemment je me suis assurée que ça coulissait toujours en ayant mis le papier. Hein. Donc oui, ça coulisse toujours. Hop. Voilà. Et mon petit deuxième. J'ai mis de la colle plein les doigts. Voilà. À la fois que ça colle et à la fois que ça colle pas sur la... C'est là où c'est décollé, j'ai même pas vu. Voilà. Donc ça coulisse bien. Ok. Donc vous allez prendre votre papier de fond. Vous choisissez votre papier de fond. Moi j'ai pris celui-là. Alors. À la hauteur là, vous tracez un petit trait. Alors, on vérifie bien que ce soit toujours caché. Hein. Ouais. Vous faites la même chose de l'autre côté. Ça va être pour passer la languette dessous, pour que ça soit plus propre. Donc, au cutter, vous coupez ces deux petites lignes. Alors, elles sont vraiment toutes petites. Déjà, il faut les voir. Voilà. Donc, on insère la languette dedans. On va venir la coller. On va faire pareil là. Alors, après, vous pouvez la coller dessus, hein, comme ça, si vous préférez. Hein, évitez de faire ça. Mais ça évitera de voir le petit bout de papier. Je vérifie que je suis bien. Je suis bien partout, je suis bien partout. Ok. Donc je colle mes petites languettes. Donc
comme pour toutes les autres, je solidifie avec du double face pour m'assurer que ça ne va pas bouger. Bon, c'est bon. Et on la colle. C'est bon. Maintenant, vous descendez vos petites jusqu'en bas. Alors moi perso, je vais mettre du double face dessus. J'ai cherché un peu plus grand, je pense qu'il est là. Donc je mets du double face sur mes deux petites choses là, je retrouve après. Donc voilà, j'ai mis mon double face. Hop. Donc comme je dis, je les mets bien le plus en bas possible. Ça, hop, je tire et je viens coller. Et j'ai oublié de faire quelque chose et ça va pas aller du tout. C'est pas grave. Voilà. J'étais tellement contente de finir ma cascade que j'ai oublié un morceau de papier. Alors, du coup, ça va être un peu chiant pour le recoller. Il est où mon morceau? Il est là. Donc, il faut un morceau de papier qui fait 15,5 par 14. Vous faites un pli à 1 cm et 0,5 cm plus loin, vous faites un second pli. Donc, celui-là, il fallait le coller avant. Ah, j'ai oublié. Bon, ça va, j'ai de la colle, donc heureusement. C'est pour fermer, en fait, la cascade. J'ai oublié. Donc, dans l'axe, voilà, comme ça. D'accord? Donc, vous collez la languette de 1 cm. Heureusement qu'on s'en est rendu compte tout de suite. Enfin, que je m'en suis rendu compte tout de suite. Donc, je la colle dans l'axe. Hop. Donc, cette colle, elle est pratique parce que vous voyez, quand vous faites des boulettes comme ça, si vous vous en rendez compte tout de suite, vous pouvez décoller. Une colle blanche basique. Si vous faites la boulette, voilà. Donc, avant de coller cette page de fond, pensez à bien faire ce rabat. Hein, d'accord? Donc, pour rappel, il fait 14 par 15,5. Il y avait un pli à 1 cm, 0,5 et là. Voilà. Donc là, c'est une cascade comme ça. Hop. Donc, on la ferme avec une flippette. Donc, moi, ma flippette, c'est... Il faut que je la retrouve parce que... Voilà. Donc, la flippette, vous la mettez là. Donc, moi, je vais la fermer avec ça comme flippette. Je vais utiliser la petite femme comme flippette. Hop. Je vais lui mettre la flippette au niveau du petit... Je vais vous montrer. Oui. Donc, hop. Voilà. Voilà. Donc je la tourne, hop, et je peux ouvrir. Donc je vais juste résoudre ce problème de ce papier qui n'est pas la bonne dimension. Mais du coup, hop, vous avez tourné
et vous remontez votre cascade. Alors moi je vais juste faire un petit, pour l'attraper plus facilement, je vais découper un petit rond et je reviens vers vous. Voilà, donc j'ai découpé mon petit rond, mais j'en ai profité pour coller mes papiers. Donc hop, voilà. Donc le petit rond, on va venir le coller ici, donc la moitié. Voilà. Oups. Enfin, je dis la moitié, un peu moins de la moitié parce qu'il faut que ça puisse tenir dans la page. Hein. Voilà. Hop. On va attendre que ça sèche, hein, parce que si j'appuie dessus, ça va le décoller. Après, vous n'êtes pas obligé, hein, mais c'est pour... Hop, voilà. Voilà. Donc voilà, hop. Dans ce sens-là, c'est mieux, ouais. Hop, voilà. Donc on a collé la petite languette. On descend, il faut que je recolle là. Voilà. Et voilà. Donc dans un sens, page 5 et page 6. Et bien je vous dis à très bientôt pour la suite du tuto. Allez, bye bye!